Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de la pire erreur à ne surtout pas commettre sur Instagram en 2020, à défaut de te voir supprimer ton compte. Et justement, j'aimerais te parler des différentes formes qu'elle peut prendre. Si tu parcours un petit peu Internet, que ce soit Google ou YouTube, donc finalement les différents moteurs de recherche, tu peux voir de plus en plus de personnes rechercher des choses en ce qui concerne Instagram. Et c'est finalement peut-être comme ça d'ailleurs que tu m'as connu. Que ce soit pour avoir plus d'abonnés, que ce soit pour monétiser ton compte, que ce soit pour créer de plus jolies stories, que ce soit pour créer un feed harmonieux, devenir influenceur, développer son business, de plus en plus de personnes veulent se former et elles ont bien raison. Peut-être qu'aujourd'hui justement tu fais partie de ces personnes-là, que tu t'es formé, tu as mis en place des actions, tu travailles au quotidien sur Instagram, tu publies du contenu de qualité, tu interagis avec ton audience, mais finalement, tu as très peu de résultats. Ton compte stagne, tu génères peu d'intérêt, peu d'interactions, le peu de commentaires que tu as, ce sont des bots, des concurrents, des personnes qui te disent « Salut, passe sur mon compte, j'ai sûrement quelque chose qui devrait t'intéresser ». Donc c'est comme si en fait tous les efforts que tu faisais, depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même depuis des années, partaient directement à la poubelle. Et la plupart du temps, c'est à partir de ce moment-là que tout bascule. On passe d'une personne qui cherche à avoir plus d'abonnés sur Instagram à une personne qui cherche à avoir plus d'abonnés gratuitement, à une personne qui cherche à avoir plus d'abonnés avec des logiciels, à une personne qui cherche à acheter des likes ou des abonnés sur Instagram. Finalement, des personnes qui cherchent des raccourcis quand malheureusement il n'en existe pas. Et c'est là toute la source du problème. Instagram a fait une update en juin-juillet de l'année dernière, donc ça fait déjà 6-7 mois, même un petit peu plus, qu'ils ont fait une update à partir de laquelle ils ont commencé à sévir en ce qui concerne l'automatisation sur Instagram et de manière générale les pratiques un petit peu spammy. Tout simplement parce qu'Instagram souhaite redevenir ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire un réseau social. Un réseau où tu connectes de manière saine et authentique avec une audience. Un réseau où il y a des interactions qui sont humaines. Un réseau où il y a du partage. Un réseau où il y a de la connexion entre les utilisateurs. Pas un réseau où il y a des bots. Pas un réseau où il y a des commentaires automatiques. Pas un réseau où il y a du follow-unfollow. Et depuis cette mise à jour, et tu peux le voir sur énormément de vidéos YouTube qui te conseillaient d'utiliser des bots, depuis cette mise à jour, beaucoup de comptes Instagram se sont fait bloquer ou encore pire même, se sont fait supprimer. Et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de travailler pendant des mois sur un compte Instagram pour un jour appliquer une méthode qui est un petit peu douteuse, qui est un petit peu frauduleuse et de voir tous ces efforts mis à la poubelle. J'ai récemment d'ailleurs reçu sur Instagram un message privé de Nicolas qui a investi énormément de temps sur son compte Instagram, qu'il a monté jusqu'à 11 000 abonnés, qui a utilisé quelques justement robots logiciels pour gagner un petit peu de temps et qui s'est vu du jour au lendemain son compte supprimé. Et la chose à noter, c'est que l'algorithme Instagram fonctionne avec ce qu'on appelle du machine learning. L'algorithme va continuer en permanence à apprendre de lui-même. Il va analyser toutes les interactions qu'il y a au quotidien sur Instagram, les réponses en story, les commentaires, les likes, les DM, le nombre de fois où tu likes un compte, le nombre de fois où tu commentes, le nombre de fois où tu t'abonnes. L'algorithme va continuer en permanence à apprendre pour adapter justement son algorithme aux différentes interactions humaines. Donc même si aujourd'hui tu trouves la technique magique qui va te permettre de gratter, de gagner, de prendre un raccourci en ce qui concerne Instagram, tu risques tôt ou tard de te faire malheureusement rattraper par l'algorithme. Et justement, c'est ça, la plus grosse erreur à pas commettre en 2020. La plus grosse erreur à pas commettre en 2020, c'est d'avoir des actions et des interactions au quotidien qui te font passer pour un robot. Donc ça prend plusieurs formes. La première forme que ça prend, c'est l'utilisation évidemment de bots. Si aujourd'hui tu utilises des bots, que tu automatises tes likes, tes commentaires, tes follow, tes unfollow, que tu automatises finalement tout ton compte, tôt ou tard, crois-moi, Instagram va l'identifier. Ils ont notamment mis en place aujourd'hui un système qui permet de traquer les API avec lesquels tu connectes ton compte Instagram. Si par exemple demain tu as envie de te connecter à l'un de ces logiciels, le logiciel va te demander une autorisation d'utiliser ton compte Instagram comme si tu connectais un compte Google et ça Instagram est en train de le traquer. Donc c'est très simple pour lui de savoir aujourd'hui à quel site internet, à quel logiciel tu donnes ton API et finalement de savoir si oui ou non tu triches. Donc la première forme que ça prend et la première erreur à ne pas commettre, c'est celle-ci. La deuxième erreur à ne pas commettre, je la vois se réduire au fil du temps, c'est très bien, mais je la vois encore très présente, c'est le follow-unfollow. Si je regarde mon analyse de compte, chaque semaine, je gagne à peu près 2 à 300 abonnés, ça dépend de mon activité, de ce que je mets en place, je gagne à peu près 2 à 300 abonnés, mais j'en perds en général une cinquantaine, voire même une centaine. Qu'est-ce que ça indique ? Je perds même 100 abonnés quand je ne publie pas. Ça indique que beaucoup de personnes s'abonnent à moi pour se désabonner derrière, donc font du follow-unfollow. C'est quand même une pratique qui, malgré le fait qu'elle se soit réduite, est très présente, et c'est très dangereux parce que ça montre à Instagram, clairement, en t'abonnant à des gens pour te désabonner derrière, que tu utilises la plateforme de manière non authentique. Donc forcément, il risque un jour, tôt ou tard, de te pénaliser. Troisième forme que ça peut prendre, les groupes d'engagement. Alors, c'est très compliqué justement pour Instagram aujourd'hui d'arriver à faire la différence entre un groupe d'engagement et un groupe d'amis. Le but des groupes d'engagement, c'est quoi ? Le but des groupes d'engagement, c'est d'intégrer un groupe de plusieurs
personnes, dizaines de personnes, parfois même centaines de personnes, ou alors des personnes rejoignent plusieurs groupes d'engagement, et le but en fait c'est d'intégrer ces groupes, de notifier une personne, je viens de publier une photo, et tout le monde va aller liker et commenter ta photo. Ça va indiquer à Instagram que ta photo est bonne parce qu'elle génère une bonne interaction dès les 15-20 premières minutes, et il y a plus de chances qu'Instagram pousse ta photo. Le problème, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que le machine learning d'Instagram progresse extrêmement vite. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus simple pour Instagram, pour l'algorithme en tout cas, d'arriver à identifier qui commente tes photos, qui like tes photos, et surtout, à qui est-ce que tu partages tes photos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre partie DM dans Instagram n'est absolument pas privée. On s'imagine qu'elle est privée parce que c'est une partie qui est personnelle et qui nous concerne, mais ne t'en fais pas qu'Instagram sait ce que tu mets dans cette partie-là, sait ce que t'envoies en DM. Et s'il voit que tous les jours, dès que tu publies une photo, t'envoies justement à un groupe de personnes cette même photo, et que derrière, la majorité des personnes qui font partie de ce groupe vont liker et commenter ta photo, forcément, au bout d'un moment, Instagram va comprendre qu'il y a un problème et risque derrière de te pénaliser. Quatrièmement, toutes les actions qui finalement ne paraissent comme étant pas authentiques. On en a vu plusieurs, l'automatisation, le follow and follow, les groupes d'engagement, mais ça va de même avec les commentaires, les likes et les follow tout court. Si, par exemple, tu sors ton téléphone et que tu te mets à liker 500 photos en l'espace de 30 secondes, bon, peut-être pas 30 secondes, mais en l'espace de 5 minutes, tu vas voir qu'au bout d'un moment, Instagram va bloquer tes actions. Crois-moi, ça m'est déjà arrivé, ça t'est sûrement déjà arrivé aussi aujourd'hui, parce qu'en fait, ils estiment que c'est pas quelque chose de très naturel que de liker 500 photos en l'espace de quelques minutes. Pareil avec le nombre de follow, pareil avec le nombre de commentaires. Finalement, tout ce qui ne paraît comme étant pas authentique, Instagram, au bout d'un moment, risque de l'identifier et risque de te pénaliser. Donc ça, c'était, pour moi, la plus grosse erreur à ne pas commettre cette année, qui peut ruiner vraiment tous les efforts que tu fournis sur Instagram depuis 1, 2, voire 3 ans, peut-être plus, peut-être moins, parce que quand on travaille dur sur quelque chose, sur un projet, sur un compte Instagram, on a envie derrière d'avoir des résultats. Si maintenant, tu as envie de savoir quelles actions est-ce que tu peux mettre en place, quelles méthodes, quelles stratégies tu peux mettre en place pour réussir à développer une audience sans forcément utiliser ces méthodes douteuses, ces méthodes qui peut-être au début peuvent t'apporter quelques résultats parce que c'est des raccourcis, mais qui forcément au bout d'un moment vont te pénaliser, parfois même vont faire en sorte que ton compte soit supprimé, eh bien reste attentif parce que mercredi je vais publier une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager le plan d'action exact à mettre en place pour créer une audience engagée, faire croître ton nombre d'abonnés sans méthode douteuse, sans automatisation, sans bot, histoire d'être sûr que ton compte Instagram ne soit ni bloqué, ni supprimé. Donc reste attentif d'ici mercredi, tu peux évidemment t'abonner pour être sûr de ne pas louper la vidéo, aussi activer les notifications. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis à mercredi, c'était Tony, ciao.